Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue. 20 novembre 2014, fait 25 ans depuis l'Assemblée générale des Nations Unies adopté convention qui gagne pour avec droit Timoun. Haïti ratifié convention ça dans l'année 1994. Depuis ça, est-ce que droit Timoun respecté? Est-ce que Timoun c'est moun en Haïti? C'est ça nous parlons avec invité spécial pour l'émission ça. D'abord Madame Ariel Gentil-Vildouin, qui est directrice bien-être social. Bienvenue dans l'émission ça. Merci beaucoup et vraiment on apprécie l'invitation en pile, surtout son opportunité pour nous parler de Timounio dans le pays. Merci infiniment. Madame Joanne Garnier-Lafontaine, qui est représentante société civile dans l'émission ça. Bienvenue. Merci beaucoup et moi très content là avec nous, très content là avec Madame Vildouin et puis Claude pour nous parler sur l'affaire droit Timoun. Et enfin un homme, Claude Mandas, où c'est spécialiste protection Timoun dans UNICEF. Bienvenue dans l'émission ça. Merci pour l'invitation. Je veux saluer Mme Vildouin, Joanne et tout le monde qui a suivi l'émission. On a commencé rapidement. Pour qui ça une convention qui est pour avec droit Timoun alors que y droits humains? Si Timoun c'est moun, pour qui ça droits humains pas régi droit Timoun? C'est question nous posons, Monsieur Claude Mandas. Pour qui ça nous obligés de une convention particulière sur Timoun? Alors que tout droit de l'homme attribué à Timoun tout parce que tout Timoun c'est moun, comme Timoun c'est un être humain, donc il est couvert par les conventions des droits de l'homme. En fait, ce qui va être important dans cette convention, c'est question de participation. Timoun, effectivement, c'est moun, mais en même temps, par rapport à vulnérabilité, demander à ce que gagnent des droits particuliers. Et c'est d'ailleurs le même sens ça, nous rejoignons dans les autres conventions, que ce soit pour personnes en situation de handicap, ou femmes qui sont victimes de violences, ou question d'apatridie, gagnent des conventions spécifiques pour Monsao parce qu'ils estiment que dans certaines situations, ils sont plus vulnérables, donc ils font des conventions, ils font des accords pour que l'État, tout État qui partit à instrument ça, est capable de mieux protéger la catégorie ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des principes spéciaux qui sont dans la convention ça que ou pas retrouver dans les droits humains? Effectivement, la question de la participation, c'est un aspect qui est fondamental, qu'on joue dans l'instrument ça, qu'on pas forcément joue dans l'autre instrument spécifiquement. Évidemment, il y a d'autres éléments qui sont spécifiquement liés à Timoun. Si nous prenons toute la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un principe fondateur, Convention relative aux droits de l'enfant, c'est un élément important. Autrement dit, chaque décision qu'on prend qui concerne Timoun, il faut qu'on prenne le bon intérêt Timoun. La question de survie et développement, dans des situations de crise, de violence, d'urgence, Timounio sont généralement premier monde qui est victime. Donc, il faut que l'encassario ajoute des protections pour Timounio. Donc, c'est un principe fondamental de tout, survie et développement Timoun, et toute la question de la non-discrimination que aux jeunes dans l'autre instrument. Mais il y a des accents particuliers qui étaient sous Timoun, notamment sur les questions de Timoun qui fait hors de mariage, ou Timoun qui fait en dedans mariage, Timoun adultérin, pour les questions de mariage précoce. Vous voyez, ce sont des Timoun qui sont en situation de rue avec l'autre Timoun qui est dans famille, Timoun qui vivent dans l'institution et Timoun qui ne peuvent pas vivre dans l'institution. Donc, ils mettent accent sur des droits particuliers pour Timoun Sao, tout en sachant que tout Timoun, c'est monde, tout Timoun a les mêmes droits. Donc c'est ça, nous parlons un peu plus en avant, mais on a parlé de Timoun. Joanne Garnier-Lafontaine, ou même qui est représentante de la société civile là, ici, là, dans l'émission ça, ou même qui travaille à Timoun, on a parlé de Timoun. Qui ça nous veut dire? Timoun, qui définition Timoun? D'abord, point de départ, nous, c'est convention. Il y a une convention, il dit que Timoun, c'est un être humain qui a moins que 18 ans. Mais là, nous approfondissons la question, que nous parlons avec Timoun eux-mêmes. Comment yo est tête yo, c'est un bagage qui est très intéressant dans la mesure où il y a un pile proverbe dans le pays qui parlait de Timoun. Et c'est un premier aspect dans la définition société à bail Timoun yo. Donc on va regarder que un pile proverbe parlait de Timoun c'est avenir, Timoun c'est richesse, c'est bien malheureux. Donc il y a un pile proverbe qui définit Timoun et qui montrait un peu place que société a bail Timoun yo.
Mais nous-mêmes, nous pas trop aimer utiliser définition ça parce que yo anti gens chosifier Timoun yo leur dit que Timoun c'est bien malheureux et Timoun pour nous-mêmes c'est un monde d'abord. Un monde qui définit de tel âge à quel âge? C'est un monde qui a moins que 18 ans, nous pas aucun problème avec définition légale ça. Mais Timoun c'est pas un groupe homogène. Parce que leur parler de Timoun, on dit Timoun c'est de tout individu de moins de 18 ans qui a tendance pour penser que c'est un groupe qui est homogène. Alors que chaque Timoun c'est un monde. Et yo gagné propre gens yo, propre perspective par yo, yo doté d'intelligence et en façon de ouais bagay yo que adulte yo pas gagné. Absolument, c'est ça nous parlons Kounia là, nous invitons suivre clip ça. 20 ans après l'État haïtien fin ratifié convention droit Timoun, qui situation Timoun yo en Haïti? C'est ça nous parlons ouais, Timoun yo pour décrire situation yo en Haïti. On suit. Imaginez un parent qui fait 6, 7, 8 petites alors que il n'a pas qu'à mettre à l'école. Si vous faites un petit monde ou pas mettre à l'école, moi pense qu'il va devenir un vagabond demain, un dérangement pour la société qui peut causer mon problème, qui peut créer des gars dans la rue à bouler caoutchouc. Parents qui fait gros mouvement pour mettre petit à l'école, les parents pas de travail, ça fait pas mettre petit à l'école. Yo seulement qu'à mettre 2, 3, 4 et puis reste 4 yo pas à l'école. Ça veut dire 4 là à l'école, 4 pas à l'école. 4 là de prend formation et 4 yo la dans la rue tant qu'on un bande délinquant. Le wap dormi dans la rue, ou pas gen kay, ou pas rien, ou pas gen un métier dans mon pour apprendre pour faire un bagay que ko ta remè, gen des petits moun qui ta remè tourner un bagay dans vie yo, mais ou pas gen parents pour payer l'école là pour yo. Tout le monde c'est un seul bagay dans camp. Côté n'a vivre là, nous pas de vivre là parce que son camp qui m'tendait qui pas bon. Mais ta aimé ce camp. En Haïti, et ti moun yo a levé dans un contexte qui pas bon du tout. Côté éducation familiale ti moun yo pas fait. Ti moun yo pas une trop affection. Tant qu'on n'a même pas yo et pas gen moun qui pour encadrer tout. Avenir pas vraiment assuré. Si yo pas à l'école, yo pas joindre une formation, qui ça y a devenu? Ça tourne voler, ça ka fait bail qui pas bon et puis ça ka vendre l'eau, ça ka bail des machines pour dire mi agwan. Yo te ka sorti délinquant, bandit et puis bloquer l'area. La situation en Haïti n'est pas bon du tout. Gen là de quand tout était yo. Madame Arielle Gentil-Vildouin, ou même qui est directrice bien-être social, qui réaction à chaud avec parole Timoun s'est exprimée là? Et je crois que son message très fort que Timoun a passé, que me profiter tout, parce que ça son plaidoyer qui est très fort, que faut qu'on ait que concevoir un Timoun, ça s'adresse directement, premièrement aux parents de chaque Timoun qui est dans le pays. Concevoir un Timoun, pas qu'à un caprice, pas qu'à une décision qui prend comme ça, il y a des conséquences. Donc, il faut bien réfléchir avant de faire Timoun. Parce qu'on Timoun besoin un peu l'attention, un peu l'amour, Jean Timoun se fait dire là. Et c'est vrai que l'État est là pour accompagner l'éducation Timoun. Nous parlons de tout ça en profondeur, évidemment. C'était une réaction à chaud. Est-ce que vous permettez pour une réaction rapidement de Joanne Gagné-Lafontaine? Et je suis choquée parce que à chaque fois, même il fait partie de réalité, hein, mais chaque fois qu'on entendait voir un petit monde qui a exprimé le comme ça, il suscitait un peu l'émotion là caillou. Mais ça yo dit c'est tellement vrai. Et c'est pour ça que je dit tout à l'heure que ti moun yo gon gens que yo présenté bagay yo devant que ou pas capable comprendre comme adulte. Ma réaction rapide de Claude Mandas, comment senti-vous après parole ça au entendez là? Oui, c'est très émouvant, images et déclarations que Timoun fait. C'est vrai que il y a de droits côté insister sur eux, notamment le droit à l'éducation que tout Timoun doit gagner à la ronde badet. Bien entendu, il y a l'autre droit encore qui t'a supposé accompagner droit ça yo. Et ils mettaient accent surtout sur le rôle famille. Évidemment, il y a 3 éléments qui sont même fondamentaux dans le rôle en famille. En famille, il doit d'une part porter soin à Timoun,
donc apporter des soins. Et il doit, si vous voulez, protéger tout le monde et ensuite... Oui, exactement. Mais je me pose la question ça à Mme Ariel Gentil-Vildouin. Et 20 ans après que Haïti ratifie la Convention relative aux droits des enfants, et qui ça qui fait concrètement par l'État? Une convention qui ratifiait, portait État haïtien justement, renforcer législation en conformité à la Convention. Donc ça veut dire que tout pilier ça y a dans la Convention, 4 piliers principaux, qui c'est survie, développement, non-discrimination, participation et intérêt supérieur de l'enfant, fait que l'on ratifie l'abroger toute loi, donc obligé travail sous législation, renforcer cadre légal. Et si je suis capable de faire un bilan rapide pour vous de toute législation qui fait, surtout pendant les 3 dernières années, ou après qu'on gagne un renforcement significatif. Par exemple, nous avons commencé d'ailleurs par la Convention de la Haye qui ratifie tout. Nous avons une loi sur l'adoption, nous avons une loi sur la traite, nous avons un protocole additionnel sur la Convention des droits de l'enfant, si nous avons un conflit armé, si nous avons prostitution, pornographie, ou une promulgation, paternité, maternité, filiation. Tout ça, c'est des lois qui là pour permettre nous d'améliorer les conditions de vie. Donc ça veut dire qu'après 20 ans, oui, nous sommes capables de dire que le bilan vraiment positif, dans le sens que nous avons pile loi, certainement, ce n'est pas loi seulement qu'il faut qu'appliquer tout. Et appliquer, c'est qu'il y a accompagné de réformes. Donc, ou après qu'au niveau de l'adoption, ou après l'adoption internationale, par exemple, un bon exemple, changer littéralement en Haïti. Donc, ça veut dire que Timoun qui était utilisé comme un jeu commercial, Timoun ça, tout non sujet de droit. Adoption, vraiment, tout non mesure de protection. Ou gain trafic Timoun, ou après qu'on y a des mesures dans le bien-être social, côté aucun Timoun mineur, pas qu'à quitter le territoire là sans autorisation bien-être social. Donc, son contrôle qui est renforcé. Et tout ça grâce à des conventions ratifiées, côté ou même législation faite pour harmoniser en conformité à la convention. C'est ça, nous parlons de point ça a évoqué là, Madame la directrice, un peu plus en avant, mais quand nous parlons tout petit monde c'est monde, qui ça nous doit comprendre dans le thème ça? Situation jeune avec petit monde en Haïti, pour me pas dire que les grave, c'est un bagage qui est quasiment grave parce que toujours à violer les droits. Ti moun doit joindre protection contre toute forme d'abus. Il y a un manque d'encadrement à côté de l'État qui rend mieux à rentrer dans des bagages qui ne sont pas normaux pour eux. Bon Jean Mézi doit prendre pour faire droit ti moun respecter. Dans le Parlement, parler avec eux pour voir comment eux même sont capables de faire loi passer qui a rapport avec droit ti moun, comment sont capables de faire pression sur le pouvoir exécutif là pour que nous-mêmes nous ayons droit qui respectent dans le pays. C'est droit ti moun nan pour gen Batistel qui identifie. Puis le problème c'est un problème de acte de naissance et un problème de discrimination qui rend que soit il y a un acte de naissance là, il n'est pas enregistré dans le chiffre national ou bien il n'y a pas du tout. C'est droit tout ti moun pour vivre propre culture. Des cultures qui apprennent dans la culture qui pas pour nous. Ti moun gen droit pour joindre bon genre éducation. Il y a une technologie qui pourrait aller quitter nous que nous ne savons pas comment pour nous utiliser. Tout petit monde c'est monde, chaque petit monde compte. Madame Ariel Vildouin, qui ça on monde doit comprendre dans le thème ça, tout petit monde c'est monde, chaque petit monde compte. Comme moi fait du timoun supposé pas un objet de désir, c'est pas des timoun pour yo exploiter, son timoun sont ayant droit lié. Ça veut dire que faut faire respecter tout droit fondamentaux timoun et dans toute dimension sociale timoun. Donc c'est d'une importance capitale. Toute dimension sociale timoun. Ça veut dire que ce soit au niveau de la famille par exemple, ils ont parlé de premier timoun qui parlait tout à l'heure, parlait de maltraitance, de violation que l'État pas accompagné assez. Mais comme moi toujours dit, protection timoun sont question de société. Je crois que tout citoyen fait pour impliquer yo. Et c'est pour ça que l'antimoun subit en violation, obligatoirement l'État n'est pas au courant, mais un voisin qui a relé.
un voisin qui a intervenu, il faut impliquer, soit ta main pour petit tout, c'est ça pour t'aveler pour des l'autre. Donc c'est très important que protection Timoun, population comprenne. Il faut qu'on aille vers un changement de mentalité, un changement de comportement dans ce pays. Alors c'est pour ça que Timoun a raison, parce que on Timoun maltraité, son père, pas seulement pour famille, mais son père pour pays à tout. Donc c'est important que nous toutes mettions ensemble, parce que ce n'est pas responsabilité seulement au gouvernement, aux institutions, aux organisations, c'est responsabilité de tout citoyen dans le pays. Nous faisons pour travailler avec synergie, ça, nous faisons pour travailler avec intérêt, ça, avec sentiment d'appartenance, qui est très important pour nous fier de pays, nous demain, parce que Timoun Sayo, c'est relève demain. Et une réaction, Joanne Garnier-Lafontaine, ou même où vous représentez la société civile là, dans l'émission ça, est-ce qu'en Haïti, tout le monde joue droit, il t'a supposé jouer? Bon, si tout le monde joue droit, non. Tout le monde gagne droit, mais tout le monde joue droit, nous pas qu'à dire que tout le monde joue droit. Parce que là, on regarde des indicateurs, ouais, puis là, on entend des gens qui parlent, ouais, il y a des gens qui parlent de droit. Quels indicateurs spécifiques? On regarde des indicateurs, même s'il y a un pile progrès, ces 20 dernières années, quantité de Timoun qui a mouru, par exemple, avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans, il y a un pile progrès qui fait, mais Timoun continue à mourir toujours. Donc, si je comprends bien, il y a un ensemble de droits qui est accessible à Timoun, il y a une autre série qui n'est pas accessible. Bon, son cheminement, ça veut dire que son progrès qu'a fait. Ou pas qu'à dire que pas aucun pays à travers le monde, côté que tout indicateur, c'est de bons indicateurs. Là, on analyse les indicateurs, 20 années de cela, on va regarder aujourd'hui, ou sûr que il y a un progrès qui fait. Quand on pensait qu'il y a plus de conscientisation par rapport à droit Timoun, nous avons l'impression que la société anti-gens plus sensibilisée. Mais par rapport à la sensibilisation et puis actes que la société est censée poser, peut-être qu'il y a une différence. Là, on va regarder dans la rue où on pile de monde et il y a pile de monde qui plaignent parce qu'il y a trop de petits monde. De plus en plus, il y a de monde dans la rue. Ce n'est pas normal. Là, on va regarder dans la prison où il y a pile de monde. Les petits monde va parler de violence. On va regarder est-ce que les monde qui sont handicapés, est-ce qu'ils sont intégrés dans la société, est-ce qu'ils sont à l'école même genre avec tout le monde. Donc, participation de monde, il y a un pile progrès qu'a fait. Mais est-ce que c'est comme ça que nous voulons arrêter? Est-ce que pas plus que nous supposons faire? Donc, mais est-ce que si Timounio, est-ce que ça a des conséquences sur la société si Timounio joue droit, ou bien est-ce que ça tout a des conséquences sur la société si Timounio pas joué droit? Nous pensons que par rapport à respect droit Timounio, il y a une pile entité qui est impliquée. D'abord, c'est l'État qui s'est garant droit, côté que Mme Villouin t'a parlé tout à l'heure de cadre légal, donc il y a un pile progrès qui fait au niveau de cadre légal, mais il y a une société civile dans tout qui est supposée prendre un rôle au sérieux. Mais l'important tout que Timounio même au courant de droit, parce que tout à l'heure nous t'a dit que Timounio c'est deux acteurs dans la réalisation droit. Donc, l'important tout que Timoun au courant de droit pour eux-mêmes faire promotion droit. Mais monsieur Claude Mandas, ou même son spécialiste UNICEF dans la question de protection Timoun. Et en Haïti, ou même qu'à observer, nous travaillons de près avec la société civile là, et même l'État. Et qui doit, majorité doit Timoun qui respecte en Haïti et qui contrainte à l'autre droit pas qu'à respecter. Et là, juste reprendre en partie ça de l'autre collègue que se dit, c'est que effectivement nous fait des gros pas. D'abord, on ratifié un ensemble d'instruments internationaux qui portent plus protection à Timoun. C'est vrai que pour nous comprendre une question de protection Timoun, en fait, question convention qui englobe la question Timoun, il faut que nous d'abord sur l'angle de la prestation de service. Et là, nous avons regardé est-ce que l'accès amélioré. Effectivement, il y a un pile d'amélioration faite, mais nous avons toujours pensé qu'il y a un pile de défis toujours, mais qu'il y a des problèmes structurels, notamment la question de la pauvreté, l'accompagnement des familles et bien sûr toutes les questions d'ordre culturel qu'on verra un peu plus tard. Et puis, il y a un autre volet, l'aspect protection. Si on prend toutes les questions d'enfants qui vivent dans l'institution, Timoun qui est en situation de rue, Timoun qui est en conflit avec la loi, donc Timoun qui, pour certains, en dans des centres pénitentiaires, est-ce que Timoun ne savait pas gagner l'autre alternative qui t'a réservé avec eux? Parce que sur la question ça, il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas suffisant. Et sur la question de la participation, il y a des efforts qui sont faits effectivement, mais je pense que ce n'est pas trop évident que les enfants participent réellement dans toutes les sphères d'activité en Haïti. Comment l'État a tête dans l'accessibilité Timounio à droit, vivre droit? Bon, je crois que l'État, c'est le premier garant vraiment, et qui pour faire Timoun Sayo jouit de certains services.
Et c'est pour ça que, par exemple, bien-être social, Kounia a travaillé avec partenaires pour une cartographie des services. En façon, parce que pas oublier que Kounia, avec extension que nous gagnons dans les 10 départements, côté n'a pas un service de proximité à la population, n'a essayé qui département qui ont carence de certains services. Donc ça veut dire que son travail qu'a fait, et comme moi fait dur avec tout acteurs chaîne protection pour nous capables de permettre Timoun Sayo gain plus de services. Mais tout à l'heure, au moins, dans question qui doit, qui pas réalisé pour Timoun. La question, ça pour moi un petit peu difficile dans le sens que je pensais que tout doit Timoun Sayo réaliser. On va parler de quantité Timoun. Peut-être pas à tout Timoun, mais pas un droit Timoun que nous pas veiller à ce que doit Sayo respecter. Par contre, il est très difficile pour gagner tout Timounio, on dit que pour tout Timounio, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans toute sphère société que ça existait, manque de respect de droit Timoun, que le l'école, que dans l'église, que dans la famille même. Donc ça veut dire que c'est très difficile de dire que nous touchons toute quantité Timounio. Par contre, droit oui, yo respecté parce que nous touchons par des lois. Chaque loi correspond à un bagage différent. Donc ça veut dire que nous faisons tout possible nous et ceci de concert avec partenaires parce qu'on pas jamais qu'à faire un travail pour compte tout. C'est synergie ça qui pourrait permettre résultat. C'est pas l'État haïtien seulement, c'est partenaires étrangers qui là qui travaillent pour pas de duplication. C'est lui-même pour c'est pour chaque monde déterminer rôle yo souterrain. Faut nous connaître exactement chaque monde a fait et ça encore son amélioration qui fait parce que c'est coordination entre partenaires yo qui est très important pour pas de duplication. Pour ça pas prend plusieurs attention et ça pas gain du tout. Donc tout ça c'est important mais doit yo respecter sauf que quantité a gan pile bagay pour nous faire encore. C'est ça, nous parlons de Kounia. Qui est-ce qui est impliqué? Mais avant tout, nous invitons à suivre le clip ça. Carlo lui-même fait une bosse dans Koutia. En attendant lui apprendre tailler, la baille sa fin là dans coude uniforme yo. Pipiti yo derrière. Y a fait connaissance avec diverses parties dans machine à coudre là. Qui ça le fait? Il passe dans passe fil ça. Dans un projet appui logistique, Plan Haïti et des cadres bay Timoun yo chance développer talent yo dans plusieurs domaines. Sak pour dire si ti mademoiselle ça pas tourner un grand couturier. Nous Timoun. Ça c'est embouché. Comment relève? Gen une catégorie Timoun fréquentant l'école musique. Sak tap mouri quitter ça pour yo. Instrument musique plan bay cadre yo ap aider Timoun sa yo qui était toujours trouvé dans obligation défendre pain quotidien yo en bas griffe la vie dit mais adouci messieurs. Comme ça, y a bien chance apprendre jouer piano, guitare, violon, trompette. Est-ce que d'accord nous aimons son? Oui. Combien de monde aime? On l'autre bord, c'est avec joie mêlée avec fierté, adolescents sa yo découvrir capacité yo te gagner yo même tout pour cliquer sur un clavier ordinateur. Fait ça yo vle. Mauvais la vie fait yo te apprendre li nan ta. Yo gen chance rattraper yo ak train alphabétisation. Les doigts sur le folder. Cliquez sur rename. Grand merci en série de partenaires cadre après côté l'arrivée avec yo. Qui est-ce qui doit Timoun yo protection d'abord? Joanne Gagné Lafontaine. Tout le monde. D'abord, nous dit l'État en premier, comme c'est garant droit, mais famille Timoun. Parce que Timoun lui-même, convention avant, c'est l'État, parce que l'État doit garantir que toute structure est en place pour permettre à tout l'autre acteur dans la société pour réaliser droit Timoun. Donc l'État d'abord, famille ensuite, et puis société en général. Parce que convention a dit tout que Timoun a un droit pour vivre en famille. Mais convention reconnaît tout pendant que la parle de responsabilité famille, convention reconnaît tout que l'État doit assister famille qui pas capable pour yo capable prendre responsabilité. Claude Mandas, qui est qui a responsabilité ça d'abord sous dol? On pense que les fondamentales pour là me voulais retourner sur un élément que directrice Institut Bien-être social l'a fait, c'est lié à l'interdépendance d'Ohio. Il faut nous garder ça pour ne pas essayer de mettre une institution ou bien une structure avant l'autre.
Et là, dépendamment de droit, par exemple, un enfant qui est en conflit avec la loi, fondamentalement, c'est l'État qui doit mettre structure pour assurer que Timounsa ait une loi qui protège lui et que il y ait des mesures de diversion, d'alternatives et que Timounsa, même l'État a reproché les bagailles et donc doit toujours être protégé et il est toujours considéré comme un sujet de droit. Ça, c'est fondamental. Sur les questions de soins et fondamentalement de participation, priorisation de la famille. Autrement dit, famille là, c'est le premier acteur qui est supposé porter soin de Timoun. Premier monde qui peut protéger Timoun en dans le cocon familial là, c'est la famille, ce sont ses parents. Donc je pense que indépendamment de droit, ou capable de joindre de l'acteur qui est un petit peu plus fort pour porter protection, pour faire en sorte que Timoun vive développer utile tête li, utile famille et utile société. Et comment l'État a positionné tête li, Madame Vildouin, par rapport à tout ça? Est-ce que l'État, c'est lui qui doit porter responsabilité ça d'abord? Bon, moi-même, comme moi fait tout à l'heure, moi parler de concevoir anti-moun. Donc pour ma part, famille, c'est lui qui premier, qui supposé porter protection by Timoun. Et laissez-moi vous dire, c'est que, par exemple, on peut prendre un cas personnel, où son mère de famille, éventuellement, ou bon, moi, nous sommes mère de famille. Moi, parce que la famille, c'est l'unité fondamentale d'une société. Une société qui n'a pas de famille est une société détériorée. Alors, la famille est l'unité fondamentale. Ça veut dire que dans la famille, c'est là où l'enfant a l'environnement le plus propice pour le développer, pour l'apprendre, pour le tout bagage. Donc, premier monde qui pour bail, amour, affection. D'ailleurs, personne ne peut remplacer une mère, personne ne peut remplacer une famille. L'État ne peut qu'aider, d'accompagner à faire respecter le droit de cet enfant, de faire respecter les droits de la famille. Mais par contre, la famille est le premier garant. Pour ma part, et l'État vient après et la société tout de suite après. Ce qui n'implique pas que la société aussi n'est pas aussi impliquée. Tout citoyen a une responsabilité. Tout citoyen a une responsabilité dans l'éducation d'un enfant, dans l'avenir de son pays. Si ce citoyen a un sentiment d'appartenance. Et si nous avons des familles qui sont en défaillance? Cette famille doit s'adresser à l'État. Mais il faut que l'État reçoive une requête d'une famille pour l'accompagner. Parce que vous pouvez être chez vous avec votre mari et vos enfants, à partir du moment que vous n'avez pas une demande ou pas demander l'État accompagner ou pas demander renforcer. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous faisons réinsertion familiale, c'est que nous baillons support à la famille là, pour prendre petit en charge. Et s'il y a un problème, il y a encore adressé à l'État pour accompagner, pour supporter. Mais par contre, comme on fait du, pas de monde qui remplace son famille. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'adoption internationale, nous toujours mettons comme dernier recours. Parce que premier côté petit monde vivre dans ces familles biologiques. Dans une société qui est en défaillance, dans la famille surtout, est-ce que l'État est toujours là pour supporter toute monde, quantité de monde? Est-ce que nous avons assez de bras? Bon, là c'est une question très difficile. Ma ponique répond nous tout simplement. Par exemple, bien-être social, il y a 770 orphelinats que l'a géré, que le régulé, pas vrai? Par contre, et 2 dernières années, ça, nous fermons près de 100. Nous réinsérer près de 100. Mais pourtant, il faut nous fermer beaucoup plus. Donc, pour être honnête, il y a des manques de moyens tout. Nous ne sommes pas capables d'accompagner toutes. Par contre, nous sommes là pour nous faire. À partir du moment que nous avons moyens pour nous faire, nous sommes là pour supporter. Et c'est pour ça que nous avons besoin qu'on court partenaires qui souterrain tout. Parce que là, il y a un rôle souterrain tout. Une réaction? Oui, en fait, pas penser que nous disons des choses différentes. Moi, je fais une différence entre garant de droit et puis peut-être des co-responsables. Ça veut dire pour moi-même, l'État, c'est l'État qui garantit parce que c'est l'État qui signe une convention et c'est l'État qui doit assurer que la société a marché comme ça doit. Mais qui est redevance l'État qui a commencé, qui est le cabot tout? L'État là pour lui assurer que structure là, que cadre là, que cadre légal là. Et mais Madame Vildouin t'a dit tout à l'heure, on parent qui en dans famille, première responsabilité ou pas qu'à dire ou attendre l'État pour venir protéger petit tout. Donc c'est vous qui pour assurer de ça. Et donc c'est une responsabilité la réalisation de. Mais concrètement, nous tous les trois, nous disons que chaque monde a un rôle pour jouer, chaque secteur, société civile, l'État et puis parents. Mais comment, ou même dans la société civile, nous accompagner l'État pour garantir les droits de Timonio?
nous-mêmes, dans la société civile, nous travaillons pile avec l'État et nous travaillons, nous sommes partenaires, institutions étatiques, pour qui ça? Parce que c'est quand même l'État qui a bail vision, c'est l'État qui a bail vision, c'est l'État qui est détenteur justement qui est là pour garantir droit. Et nous-mêmes, à plusieurs niveaux, côté que directement avec détenteurs de droits, yo même, timoun yo, avec famille, nous accompagnons pour yo comprendre qui ça doit timoun nan ye, pour timoun yo même yo exiger respect droit yo, pour yo identifier qui est-ce qui a une responsabilité vis-à-vis de yo même, mais tout vis-à-vis de société, nous-mêmes, nous, société civile, nous là pour pas pointer du doigt seulement pour dire le bagay yo pas marché, mais pour nous travailler pour bagay yo marcher dans tête collée avec l'État, mais dans tête collée avec famille ou avec timoun yo tout. Et oui, et réaction tout Claude Mendas, n'a rappelé aussi spécialiste protection Timoun dans UNICEF. UNICEF qui c'est une agence Nations Unies et c'est Nations Unies qui a adopté convention ça dans années 80. Donc qui gens nous-mêmes en Haïti nous là nous a supporté l'État pour garantir tout principe tout prescrit convention droit Timounio. Oui, en fait UNICEF accompagner l'État, j'ai bien accompagné l'État sur plusieurs angles. Et là, on va citer 2 ou 3 là-dedans, notamment sur question santé. Nous avons un programme santé qui, si vous voulez, toucher tous les aspects PTME, transmission pour prévention de la transmission mère-enfant, toutes les questions de VIH-Sida, toutes les questions, si vous voulez, liées à la nutrition. Et nous avons une section qui occupe de toutes les questions WASH, assainissement, toutes les questions de choléra. On a une section de vaccination, côté nous accompagner l'État à tout pour vacciner Timounio. Et nous avons résultat. Et si nous prenons EMUS qui fait sortir, nous avons une diminution substantielle de cas de Timoun qui pas vaccinés. Sous question protection Timoun, nous avons des acteurs particuliers que nous accompagnons. Et là, je voulais citer un acteur principal, c'est l'Institut du bien-être social, que nous accompagnons d'abord pour étendre activités liées dans 10 départements et pour bien sûr assurer une meilleure protection de Timoun qui soit en situation de vulnérabilité, soit qui besoin d'entrer dans une structure familiale. On a avec bien-être social et le ministère des Affaires sociales travaillé sur un dispositif pour les familles d'accueil, c'est-à-dire des timouns qui eux-mêmes pas qu'à arrêter la carrière, mais en même temps, ils pas qu'à aller l'enceinte. Donc, à travers des rapports sociaux, ils ont estimé que le meilleur côté pour Timoun Sawale, c'est la famille d'accueil. Donc, il y a des efforts qui font tout ça pour que Timoun Sawale la famille d'accueil. Et c'est la même chose pour les questions d'éducation. Il y a un appui substantiel qui baille à ministère de l'Éducation nationale pour arriver, par exemple, à améliorer l'accès à l'éducation et améliorer la qualité de l'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait grosso modo une semaine que UNICEF, avec le ministère de l'Éducation nationale, a inauguré près de 14 écoles qui, bien sûr, pourraient augmenter encore le pourcentage d'enfants qui pourraient accéder à l'école. Voilà. Et il y a une question, Mme Vildouin, nous allons passer dans l'autre phase dans l'émission. Question identité, enregistrement Timoun au fait avec acte de naissance. Est-ce qu'en Haïti, ça c'est un problème? Parce que nous sommes Timoun qui t'a parlé tout à l'heure, tu as évoqué problème ça, Mme Vildouin. C'est un réel problème. Et moi, je dis parce que nous avons comme fait de gestion en pile orphelinat et crèche. Et souvent, il y a des timouns qui sont dans l'orphelinat. C'est vraiment un pile les démarches que nous faisons pour nous capables de faire acte de naissance timoun sayo. Et en général, avant que nous fassions acte de naissance timoun sayo, parce qu'on a une recherche familiale qui pour faire le parent pas jamais présenté, et l'on fin pas déterminer que timoun ça sont timoun abandonnés ou qu'on est selon la loi, c'est mère là qui supposait faire acte de naissance timoun. Donc c'est vrai que son problème et c'est important parce que timoun a un droit pour identifier, parce que sinon ce sont des marginaux, il n'y a pas des citoyens dans le pays, et ça c'est un droit qui est extrêmement important. Côté nous travaillons en pile, et je dit que le ministère de la Justice fait en pile progrès dans ça. Ils ont vraiment évolué, ils ont avancé en pile dans le processus ça, avec Archives nationales qui fait en pile progrès et qui permettent de nous faire acte de naissance avec un coût qui est nettement
Moins, parce qu'avant, acte de naissance, je t'écoutais en pile. Et maintenant, je suis capable de dire que le ministère de la Justice, archive, fait un pile progrès pour ça, mais c'est vrai qu'il y a un problème ça toujours. Mais on travaille pour nous capables de faire tout le monde, capable de carte d'identité, on acte de naissance, on passeport, pour tout le monde, tous nos citoyens. Et qui appuie nous bail, nous connaissons que c'est directrice exécutive une organisation qui est l'Impact qui travaille avec Timoun. Donc comment nous appuyer Timoun qui a des difficultés ça dans le domaine ça? Très bien. Nous-mêmes nous pas bail service en tant que tel, mais nous c'est une organisation qui travaille plus au niveau de mobilisation communautaire et au niveau de sensibilisation. Donc pour nous-mêmes, premier point qui est important, c'est que parents et que Timoun yo comprennent l'importance acte de naissance là. Parce que parfois service là existait, mais parce que pour parents n'est pas toujours important, donc parfois ils ne comptent pas enregistrer, pas déclarer Timoun. Donc pour nous, même premier point de départ, c'est que vraiment parents comprennent l'importance là, que sont au courant de comment pour joindre, pour accéder à services, mais pour Timoun tout pour éduquer parents, pour parents connaître que c'est un devoir que gagnent pour déclarer. Nous allons aborder un autre thème dans l'émission ça, nous parlons de Timoun qui est vulnérable, qui ça qui fait pour protéger. Une jeune fille 16 ans qui a un rendez-vous important avec psychologue programme OIM qui a lutté contre exploitation moun. Jeune fille ça a passé 2 ans comme reste avec dans Port-au-Prince. Lycéen victime violence avec manque d'affection. Maman te prend et puis fait retourner à l'école grâce au programme OIM. Il est content pour la vie tout neuf ça, il vient gagner. Moi ça t'aime bien, je à Timoun, L'elle saute l'école, il rejoint une bonne attention famille avec maman et petit camarade classe Lio qui était sous quartier. C'est une belle ambiance en Timoun. Parce que mes cousines, nous bien depuis 10 ans. C'est bon. C'est ma cousine préférée. OK. Mais le beau sale, les mamans avaient toujours envie de goûter et ça me barre avec. Non. Oui. Principale activité programme pour lutter contre Timoun y a fait tourner domestique. OIM gain pour devoir chercher parents Timoun qui victime yo et pour retirer yo dans fait chawa pour retourner yo la caille famille yo. C'est depuis 2005 programme ça a été mis sous pied. Quelques psychologues OIM monté descendre en province pays d'Haïti pour chita parler avec Timoun ensemble avec parents yo, sensibiliser yo sous danger qui gagne pendant Timoun a fait Saint-Anise. C'est ça, nous sommes dans le reportage ça, mais nous mettons en phase sur une catégorie de Timoun vraiment qui en difficulté tout et qui gagne droit que un ensemble de droits que yo même tout ta supposé jouir. C'est Timoun qui est handicapé yo, Joanne Garnier Lafontaine. Qui mesure qui prend pour accompagner Timoun ça? Est-ce que yo intégré dans la société a vraiment vrai et comment nous-mêmes nous accompagner dans la société civile là? Très bien. D'abord, il est important pour nous connaître que le pays d'Haïti a adopté loi sur l'intégration moun handicapé en 2012 et loi ça lui-même fait suite à ratification convention internationale sur moun handicapé que Haïti a ratifié. Et loi ça lui-même li bail à chaque groupe dans la société une responsabilité que yo gagne pour yo intégrer moun handicapé dans tout secteur dans la vie. Et un bagage qui est intéressant pour eux, c'est que avant peut-être, pas pas dire avant loi, mais dans une période peut-être des années passées, ou pas pour eux, moun handicapé vraiment à circuler dans la rue. Si moun handicapé aux famille te kon serré, te kon caché, soit parce que yo honte, soit parce que yo pas même connaît comment yo même pour yo gérer ti moun yo. Et qu'on y a pense que gain plus sensibilisation moun yo avec secrétaire d'État pour intégration moun handicapé, pense que gain un pile travail qui fait pour sensibiliser population et qu'on y a gain de ti moun qui a vivre avec des handicaps qui a intégré système scolaire régulier. Donc on arrive dans l'école et puis on ti moun qui non voyant qui dans l'école concours tout l'autre ti moun yo. Et point qui est essentiel pense qui a facilité vraiment intégration et inclusion dans la société. Un point qui est essentiel, c'est par rapport à l'accessibilité. Donc, accessibilité immeuble, donc parfois, si moun nan li même qui sont en chaise roulante, mais qui pas aucun problème, li te ka bien fréquenter en l'école régulière. Mais parce que nous pas une culture, ça l'argent que nous construit édifice nous yo, donc ça, c'est des gens. Mais l'école, c'est une, mais côté pour ti moun habiter en tout, li gen droit à une habitation qui vraiment descend. Nous t'a prouvé dans clip yo, côté ti moun yo, gen t'a intervenu, yo sous-tente
est-ce que ça, son situation tout, qui a affecté Timoun, non seulement l'handicapé, et puis il a vivre des situations difficiles? Bien sûr, parce que yo dit que dans la loi, yo dit que Timoun lui-même il a droit pour vivre l'environnement côté que il pas aucune difficulté pour lui fonctionner tant que tout le monde. Et donc premier espace là c'est espace côté que ils vivent. Donc nous connaissons que l'accès à logement c'est un grand défi déjà dans le pays. Et donc ça c'est un bagage qui est compliqué et qui limitait justement l'inclusion moun handicapé dans la société parce que yo dit que pour moun handicapé on inclut société pour inclure la société c'est un effort que société a supposé faire. Qui effort? Est-ce que effort ça c'est l'État qui doit faire, madame Ariel Gentil-Vildois? Comme on fait dit tout le monde compter. Donc tout le monde supposé gagner même attention que l'handicapé, que ces petits monde qui dans une situation vulnérable, tout le monde supposé compter. L'important pour connaître c'est adaptation petit monde qui vraiment à travers loi qui fait voter permettre que même qu'on y a édifice public y a demandé qu'on y a installer rampe parce que l'homme mon handicapé visite un édifice public ça n'a pas existé avant. Donc ça veut dire que c'est un pile effort qu'a fait. Mon bagage comme toujours dit c'est que tout le monde, tout humain toujours vive au moment d'handicap on joue dans la ville. Et c'est fou très comprendre parce que si qu'on y a un petit monde normal qui pas grand handicap la gueule dans piscine. Il pas qu'on nager la mourir parce que de fait que le pas qu'on nager à son handicap. Donc c'est très important adaptation que bail possibilité de service que bâti moun sa yo et c'est grâce aussi loi 2012 et puis c'est grâce à motivation sensibilisation qu'a fait kounia qui fait grand pile progrès. Et une autre catégorie timoun encore, Joanne Gagné-Lafontaine, c'est plus de 3000 timoun, d'après une enquête 2011 Médecins International, Aide Internationale. Donc, groupe timoun vulnérable, est-ce que il y a un plan de protection pour eux-mêmes tout? Un bagage que moi me dit c'est que timoun yo même yo pas fait tout vulnérable. C'est société parfois qui rend yo vulnérable parce que un timoun qui a vécu c'est ça. Donc timoun parfois yo dit timoun sont être qui vulnérable. Non, il pas être vulnérable. Timoun rend vulnérable par rapport à la société, par rapport à l'environnement, peut-être par rapport à une série de par rapport à la situation que la vivent. Et donc, ça a ramené à importance capitale que responsabilité chaque monde gagne pour garantir protection de monde. Mais est-ce qu'un petit monde pas fait tout vulnérable? Parce que même dans votre maman, petit monde a subi stress maman, a subi toute sa maman à vivre dans l'environnement. C'est ça, donc il pas fait vulnérable, c'est environnement c'est environnement qui rend vulnérable. Un petit monde qui vit dans un environnement qui est adéquat, qui gagne toute structure, qui gagne toute affection. Il n'est pas vulnérable. Donc, on prend deux petits gens qui vivent dans un environnement qui sain, un environnement côté que il a tout l'amour, toute affection, il jouit, il réalise tout droit. Il n'est pas vulnérable si pas gagne l'autre monde qui rend vulnérable. Et une réaction avec UNICEF, avec Claude Mendas, à Salabdia? En fait, environnement pauvre là, il manquait, si vous voulez, un certain nombre de stimuli. Et absence de stimuli ça yo capable de rendre les gens plus vulnérables contre les gens qui fait la ville. Qui ensemble de stimuli ça yo? Par exemple, accès aux services de soins. Nous avons remarqué par exemple en Haïti, c'est que services de base ont plus existé dans les villes que dans les provinces, dans le milieu rural. Donc, moins sous accès à ces services, c'est moins ce que tout le monde dans les mêmes l'a développé, grandi et utile tête et donc ils deviennent plus vulnérables. Premier élément. Deuxième élément, tout en matière de protection. Services de protection plus en densité dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Donc, c'est évident que les gens qui vivent dans le milieu rural sont capables victimes de plus de cas de violence et autres. Il n'empêche que même dans la ville, il y a de l'autre forme de vulnérabilité. Il y a des vulnérabilités dans la ville. Voilà pourquoi d'ailleurs, on peut remarquer que la plupart des gens qui sont en prison, et phénomène de dans la rue, c'est un phénomène ville-relié, ce n'est pas un phénomène rural. Donc, au cas où ville tout créer propre vulnérabilité autour. Voyez, donc l'idée, c'est que faut que nous pas trop carré sur un ensemble de questions. Il y a des gens effectivement départ de problèmes de problèmes qui liés à certaines malformations
qui fait que Timoun est lié avec des retards qui fait que il y a un accompagnement spécialisé pour Bali. Donc, je pense que la question de la vulnérabilité, il y a de façon que nous avons dit Timoun est capable de faire avec des risques pour rendre encore plus vulnérable que l'autre et donc plus protection. Il y a de l'autre qui fait avec moins de risque de vulnérabilité, donc encore de la protection, mais un peu moins que l'autre qui a besoin de plus attention. Voilà. Moi, je pense que on Timoun toujours vulnérable. Que le vivre dans la famille qui gagne, que le pas vivre dans la famille qui gagne. Par contre, il y a des conditions de vulnérabilité côté Timoun dans la vie. Parce que on Timoun doit vivre dans la famille qui gagne. Mais par contre, les vulnérables, pour qui ça? Parce que le dépendant. Et ils exigent trop de lui tout. Parce qu'il faut m'expliquer que c'est un petit monde, entre 0 à 6 ans, ou capable de détruire. On parle qui gagne un pile côté petit monde, gagne trop, puis pas comprendre l'importance et ça le gagne, ou pas aider non plus. Ti moun sa vulnérable. Pour ma part, ti moun sa demain capable remettre rien parce que ti moun n'a pas de notion valeur. Ti moun sa, yo capable tout exiger trop de lui ou qu'elle doit kon ti moun ou décider que depuis sous 6 ans faut commencer lire, faut lui suivre télévision, faut capable et exprimer. Donc ça veut dire que vulnérabilité en ti moun, c'est parce que ti moun indépendant. Ti moun dépend de famille. Ti moun dépend de décision que on prend pour lui. C'est ça que moi-même moi trouvé que on ti moun vulnérable. Mais il y a certainement des conditions de vulnérabilité qui plus fort, qui plus terrible côté ti moun n'a vivre et que c'est moun qui mettait dans condition ça, même Jean madame Garnier fait dit. Et il y a l'autre dernière catégorie ti moun qui vulnérable, ti moun qui victime violence sexuelle yo. Et il y a un pile organisation qui dit que l'État absent en quelque sorte dans le secteur ça. Non, moi j'aime pas dire ça parce que et comme moi fait Dieu ou pas capable de travailler sans un cadre légal. Et l'État justement mettait loi sur la traite et qui pas le permettre qu'à partir du moment qu'on sanctionne moun sa yo capable abuser de ti moun, ça pral bail on leçon et côté moun sa yo pas agir encore parce que ti moun sa yo maltraité par qui est par des citoyens. Des citoyens, même gens avec nous. Donc, comme moi fait dit tout à l'heure, on essaie de trouver un changement de comportement, de mentalité. Et c'est pour ça que l'État ne peut pas travailler sans structure légale. Donc, ce genre de cas, comme je viens de dire, c'est dans toutes les sphères de la société. C'est pas seulement à l'école, c'est dans la famille aussi souvent que ça arrive. Donc, ce sont des sanctions qu'il faut prendre. Donc, et ce genre de choses, c'est aussi transnational. C'est pour ça que j'ai parlé de mesures traite, ça veut dire que autorisation de départ, parce que il y a des timoniales avec eux. Pour des raisons inavouées. C'est des petits gens qui partent avec eux pour des bagailles que fait l'autre bord. Parce qu'on connaît que longtemps, Haïti a une mauvaise réputation de vente d'enfants. Bon, Timounio très jeune. Est-ce que son liberté, moun cap exercer violence à ce Timounio joindre trop ou bien qui ça? Et c'est pour ça que je t'ai fait cap expliquer que en 2 dernières années, ça nous fermons plus de 100 centres. Pour qui ça? Parce que ça ne savait pas respecter les normes. Et Timoun Sayo, nous te joignent des cas de Timoun qui violaient. Côté propriétaire, orphelinat Sayo en prison. Et c'est important, soit dire, c'est vrai que c'est on vraiment quelque chose de galopant. Côté que Timoun yo violé yo. Et c'est pour ça qu'il est important pour une sanction, pour une loi. Donc, nous faisons partie ça, nous allons l'autre thème encore, qui ça qui fait pour protéger les gens qui sont vulnérables. C'est vrai que manquer loi cadre, j'en dis ça, madame, Veldouin, mais il y a des actions qui ont fait tout. On suit vos portails ça. Jouer, qu'est content, la vie sans problème. C'est comme ça que les gens doivent vivre en France. Mais dommage, tout le monde en Haïti, pas qu'à dire c'est la vie ça y a mené. Il y a un pile cas côté y a maltraité les gens. Même si pas de détails, pas de chiffre exact sur ça. Parmi les efforts qui fait pour protéger les gens, yo fait retourner à 188 là. Numéro ça, depuis on moun fait, li déclencher intervention brigade protection mineure BPM qui dans PNH. Ligne 188 là fonctionnait 24/24, 7 jours sur 7. Là, y a prend nom ak numéro moun qui relé a. Yo noté kal ap dénoncer ak zone côté lié. Dans 2 téléphones BPM yo recevoir en moyenne 12 appels comme ça par jour. Gen une cellule BPM dans chaque département yo. Dans Port-au-Prince, gen 24 policiers et 25 agents civils qui travaillent pour protéger droit ti moun yo. Agent yo fait comprendre que gen yon cas côté y a maltraité un ti moun dans zone Delma. C'est une voisine qui dénonce cas. BPM intervient sur tout territoire, surtout dans zone frontalière yo.
côté yo protéger ti moun yo pour yo pas vendre yo ak fait exploitation sexuelle sur yo ak l'autre mauvaise situation côté a fait toute qualité violence sur yo. Nous sommes une disposition qui prend yo 188. Est-ce que c'est nous capable dire c'est unique disposition qui prend concrètement pour protéger ti moun qui vulnérable à chaud madame Villois? C'est une superbe opportunité, ça étonne que nous pas compte ça tout que bien-être social gain 133 qui c'est un centre d'appel d'urgence qui inauguré depuis 2012 et d'ailleurs c'est si simple et BPM c'est bras armé bien-être social. Le BPM recevoir ti moun sa yo son seul côté le mener c'est dans bien-être social qui pour faire placement ti moun sa yo. Et c'est pour ça que je voulais tout expliquer que 133, c'est une mesure que nous prenons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on fait, nous pas là vraiment pour nous faire un bilan, mais si nous avons fait bilan de toute mesure qui prend, ou parler de zone frontalière, mais justement, si nous n'avons pas quitté le territoire là sans autorisation bien-être social. Bien entendu, là, c'est un port officiel. Si c'est un port pour eux, c'est important qu'on ait une brigade qui campait et qui a intervenu. Mais c'est pour ça que il y a 188 et 133 côté citoyens. Faites pour l'impliquer. C'est pour citoyens qui présent qui pour un bagage comme ça sans que l'État lui-même pas connaît, faites pour aller. Et comme moi dit, bien-être social dans les 10 départements, BPM dans les 10 départements, ministère Affaires sociales là et nous travaillons en pile avec un pile partenaire qui dans le département et tout. Donc intervention qu'a faite. Il est question d'implication aussi de la société, des citoyens. Mais est-ce que culture nous en Haïti permet que nous en y combat là et puis nous les 188 ou bien 133? Est-ce que moun yo plus enclin à faire ça ou bien est-ce que culturellement nous avons des blocages? Culturellement, je pense que nous avons des blocages et c'est pour ça que l'important sensibilisation. D'abord, victime lui-même. Assez souvent, victime là, moun qui victime de violence là, il peut parler de ça. Parce que, pour qui ça? Parce que adulte, parce que grand monde qui est responsable, il pas quoi. Ou bien il peur pour moun la pas avec là quoi que c'est ça l'a dit c'est pas ça. Parfois il rend tête les responsable de ça qui rivel. Donc un premier donc d'abord c'est rapporter comprendre que pour ti moun nan lui-même il comprendre que situation que le vivre là que violence que le vivre là il pas normal et que il a droit pour le protéger, il a droit pour lui rapporter car mais tout faut qu'il assure lui que gain suivi qu'a fait donc que moun qui abusé de lui il a fait suivi sous cas ça. Mais des fois ti moun nan kon nan foyer les victimes de violence sexuelle de bon peli, maman pas vle le témoigner. Donc comment nous capable couper chaîne avec difficulté ça yo? C'est accessibilité justement à ligne ça yo parce que ti moun nan lui-même il pas obligé passer par un grand monde surtout parfois et yo dit que violence là assez souvent c'est un monde qui placé pour protéger ti moun nan qui premier monde qui fait violence sur ti moun nan. Donc là c'est en dans famille il plus difficile parce que situation difficile pour ti moun nan qui vivre quand leur violence auteur violence là vivre là 5 foyers côté que ti moun nan yé mais l'important au moins pour yo connaître d'abord que yo gen droit pour yo rapporter car yo gen responsabilité pour yo rapporter car yo mais pour yo assurer tout que après que yo rapporter car que yo même y prend yo en charge donc problème là pas pral retourner sur yo même. Donc nous avons difficulté culturelle avec Joanne Garnier Lafontaine, madame Villouin et l'autre difficulté yo. Nous t'a parlé de ressources, nous t'a parlé de budget, nous t'a parlé de personnel. Mais moi profite dit tout que c'est important pour la population ça et centre d'appel ça yo tout yo confidentiel. Ça veut dire que moun qui relé a pas obligé bah non, li ba adresse côté ba la passer parce que ça c'est important parce que en général et haïtien toujours très peur dénoncer. Ça c'est un gros problème, c'est que cette peur existe donc toujours très peur dénoncer. Donc c'est important pour faire connaître que leur relé en téléphone, yo pas obligé bah non yo. Seulement yo ba adresse côté ça passer à comme ça des agents qui a déplacé pour vérifier et ça qu'a faire. Et puis yo ka cacher numéro yo tout. Exactement. Donc ça veut dire que grand pile possibilité qu'a fait mais il faut que yo senti yo responsable, il faut yo conscientiser. Et alors ou te fait cap expliquer comment yo capable et ou elle tout et c'est pour ça que m'apprécie en pile réforme qu'a fait dans l'éducation sous qualité éducation parce que on enseignant l'anti-moun qui violait la Kaili qui passait toute une journée dans l'école. Moi, quoi que éducateur, la professeur, la qu'a détecté tout de suite. Et lui-même de côté pâle, prévenu que Timoun ça pas qu'à concentrer, Timoun nan l'affaibli, il a dormi. Donc c'est pour ça que réforme que le ministre a fait là d'une importance capitale, former professeurs. Donc on a parlé de l'autre contrainte encore. Qui ça qui concrètement qui empêchait l'État aider
exercer protection ça? Bon, certainement que faut pas oublier que 50% de population ça jeune. Donc imaginons plus de 50%. Moi je dis plus de 50% de cette population est jeune, mais pas plus de 50 pour moins de 18 ans. C'est jusqu'à 23 ans qu'il y a plus de 50%. Mais par contre, et je pense que ça va jusqu'à 43% entre 16 et 18 ans de ce que j'ai eu de l'université. Mais et c'est pour vous expliquer immensité mission. Donc ça veut dire que sans pile argent de protection pour ta gagner, un pile ressources humaines qui pour ta laguer sous terrain pour faire contrôle ça. Et son bagage qui est un peu difficile parce que son pays quand même qui gagne pile priorité. Et je vais vous dire que tout de suite après le tremblement de terre, ça n'a pas arrangé les choses. Parce qu'avant le tremblement de terre, nous avons à peu près moins de 200 orphelinats. Après le tremblement de terre, son prolifération de maisons d'enfants qui viennent gagner, c'est 770. Donc ça veut dire que le pays a bien affaibli avec le tremblement de terre. Côté moi, nous perdu tout moyen. Donc l'État haïtien qui pour reprendre le pays, ça reconstruire complètement, vous imaginez combien priorité qui gagne. Moi-même, je suis capable de dire que on l'autre bagaille qui est très important tout. Pour qu'on connaisse Timounio, c'est participation Timounio. Ce que, par exemple, Mme Garnier fait en pile, que m'apprécie en pile, parce que Timounio leur a fait simulation pour remplir des rôles. C'est important, c'est ça qui permet Timoun dans l'école lui-même, passer des messages à d'autres amis. Et Timoun, ça vient comprendre ça que les droits Timoun, qui gens pour lui-même tout pour réagir s'il a souffert. Donc, nous autres, en pile priorité, en pile contrainte, manquer moyen. Donc, mais qui ça concrètement? On a commencé avec la société civile là, concrètement, qui ça Timoun est capable d'espérer de nous-mêmes? Je pense que d'abord, c'est engagement. C'est le premier bagage, c'est que nous engager, nous conscients de responsabilités que nous gagnons, nous conscients de défis qu'il a, mais nous conscients tout que tout le monde a un rôle pour jouer, y compris Timounio. Donc, ça y a espérer de nous, c'est que nous-mêmes, au niveau société civile, là, que nous continuions à l'ouvrir nous, que nous longer douette, que nous signaler le gain bagage qui pas marché, mais tout, que nous continuions à accompagner non seulement l'État, mais famille avec Timounio eux-mêmes pour yo connaître qui route pour yo faire pour yo capable exiger respect droit. Qui ça Timounio qu'a espéré de UNICEF concrètement? Le ministère des Affaires sociales, l'Institut du bien-être social, des acteurs dans la société civile, des indépendants aussi, des sociologues, des avocats. Et UNICEF, était dans le processus dans tout, nous sommes arrivés, travail sur un document d'avant-projet de code de protection de l'enfant que le Conseil des ministres a validé. Maintenant, c'est un projet de code de protection de l'enfant qui maintenant déposé dans le Parlement. C'est un document qui, sous tablé, garantit le plus possible droit Timounio en harmonisation avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Ça, c'est le premier document que nous pouvons pousser encore pour que droit Timounio soit capable de devenir effectif. Les deux premiers protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, les parlementaires ont réagi positivement et ont voté et ont ratifié. Donc là, chapeau aux parlementaires et on les attend pour les deux grands chantiers qu'on a maintenant. Il y a le texte, je pense que Mme Vildo va parler de ça, la loi cadre qui pourra rendre l'Institut du bien-être social autonome et le code de protection de l'enfant qui, c'est deux instruments fondateurs qui pourraient rendre que nous gagnons, si vous voulez, un cadre légal plus ou moins complet pour après nous attaquer question effectivité à travers le financement et la coordination. Donc, dernière parole pour Mme Ariel Gentil-Vildouin. Donc, qui ça Timounio qu'a espéré de l'État, de IBERS, Institut bien-être social, pour droit capable de respecter? Moi, je pense qu'aucun État qui t'a voulu atteindre l'objectif de développement durable, de prospérité, pas capable de penser à l'avenir Timounio dans le pays. Ça veut dire que c'est important pour nous comprendre qu'un développement durable, humain, pas qu'à réaliser si Timounio pas vivre. Timoun qui l'a aujourd'hui, qui pas citoyen demain, il pas joui de vie digne. Donc, si l'État et l'État justement t'a remis que l'avenir pays ça prospère et gon stabilité, gon développement durable, donc seul bagage c'est faire garantir tout droit Timoun ça yo. Merci infiniment d'être que nous te répondons à l'invitation émission ça et merci pour patience nous et merci à vous-même tous téléspectateurs qui t'a suivre émission ça. Pas oublier log un bon genre d'information ou agir bien. Au revoir, à bientôt.